moi, je n'ai pas attendu le rapport de la Cour des comptes pour réformer le CNAP, parce qu'évidemment, le CNAP avait besoin d'être réformé. J'ai lancé la mission dite Betno. Pourquoi ? Je vais employer un terme qui va peut-être un peu... Parce que je souhaite évidemment qu'il y ait une préférence nationale pour nos artistes français et les artistes de la création contemporaine qui vivent en France. Et sur la politique d'acquisition, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément le cas jusqu'à maintenant. Et donc cette mission Betno, c'est comment on soutient nos artistes de la création contemporaine ou les artistes qui vivent évidemment en France. Exemple, le grand événement Art Basel, qui est une foire internationale, une des plus importantes sur l'art contemporain, nous avons moins de 1% d'artistes français exposés. Et donc, j'ai souhaité que la politique d'acquisition soit plus en direction des artistes français ou vivant en France. Donc, la réforme, évidemment, est en marche, si je puis dire. Et donc, c'est un soutien, un renforcement de la scène française et qui, comme je viens de le dire, qui vise les artistes français et ceux qui vivent en France. Et le CNAP a été placé comme fer de lance de cette politique de soutien, que ce soit pour la structuration de la filière et de tout l'écosystème autour de ces artistes français, mais également dans la politique d'acquisition. C'est pour ça que moi je souhaite dire qu'il ne faut absolument pas soutenir le CNAP maintenant, alors que ça va être vraiment le fer de lance pour soutenir nos artistes, les promouvoir, y compris à l'étranger, s'exposer. Et donc, au contraire, il faut maintenir le CNAP, dont la présidence vient évidemment de changer. Je vous remercie. Je vais mettre aux voix l'amendement 19. Ah, le président Caner. Il change de place. Madame la présidente, madame la ministre, sauf erreur de ma part, il m'a semblé que vous assumiez la notion de préférence nationale pour les artistes français. J'assume que votre propos est une faute politique. Et qu'il y a des expressions qui, dans cette enceinte, mériteraient d'être maîtrisées dans la bouche d'un ministre. Je vous le dis avec beaucoup de force, beaucoup de solennité. Nous savons très bien ce que ça veut dire, cette expression de préférence nationale, et nous savons que cela est un élément de clivage dans notre pays et qui dépasse largement, et heureusement d'ailleurs, les rangs politiques ici présents. Donc, je voulais vous dire au nom de mon groupe que je regrettais cette expression. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Caner, cette expression de préférence nationale, j'ai dit qu'il s'adresse à des artistes français et des artistes vivant en France. Vous imaginez bien que vous ne pouvez pas m'assimiler à ce que vous sous-entendez. Voilà, je vous le dis très clairement. Je sais où j'habite, je sais d'où je viens, je connais mon parcours et je sais contre quoi j'ai combattu pour être sur ce banc. Donc voilà, donc je vous le dis, l'expression s'agissant des artistes français et des artistes résidant en France, je ne me résous pas que sur la scène internationale, nous n'ayons pas ou nous n'ayons qu'à peine 1% des artistes français qui puissent être représentés ou promus. Je vous remercie, Monsieur Durox. Merci, Madame la ministre, Madame la Présidente. J'ai aussi écouté avec attention l'argument que vous avez mis en avant. Et je me suis toujours demandé pourquoi finalement il y avait une préférence nationale pour les artistes qui, on le sait, sociologiquement viennent déjà de milieux très privilégiés. Et pourquoi il n'y en avait pas, par exemple, pour les logements sociaux, pourquoi il n'y en avait pas pour l'attribution des aides sociales, pourquoi il n'y en avait pas pour les Français qui souffraient en général. Ça, c'est intéressant. Voilà. Peut-être pourriez-vous vous expliquer là-dessus. Je vous remercie. Je mets aux voix l'amendement 19. Monsieur Ouzoulia, Monsieur le Président Ouzoulia. Merci Madame la Présidente. Oui, je suis obligé de réagir. Parce que jusqu'à présent, la France, c'était l'universalité. L'universalité de la culture, des artistes. Et ce que nous essayons de construire par la culture, c'est une conscience internationale. Vous rabaissez ça au slogan de feu le Front National. Je trouve ça désespérant et très triste. Je plains ce soir Charles de Gaulle et André Malraux. Merci Madame la Présidente.